Merci, Madame la maire. Je voudrais juste tenir un propos. On avait eu un échange avec Madame Cordebar. Vous ne pouvez pas dire, Madame Cordebar, que nous sommes contre la lutte contre cette forme de toxicomanie et la prise en charge des toxicomanes. On a eu des échanges à ce propos et mon engagement très ancien le démontre. Donc vous ne pouvez pas dire de manière binaire, il n'y a pas vous qui détenez la vérité. On a l'impression que tout est mensonge quand c'est les autres et que pour nous, et que pour vous, c'est la vérité. Donc il faut aussi remettre les choses un peu dans le droit chemin sur un sujet aussi grave. Être en responsabilité, ça demande une certaine propension à faire face à des événements en développant des solutions lorsqu'on n'a pas su anticiper ou alors qu'on les a laissés prospérer volontairement. Sur le sujet du crack, vous ne pouvez pas dissimuler votre manque d'anticipation. Malgré nos multiples alertes ces dernières années, et à plus forte raison, ces derniers mois, vous n'avez rien fait. Rien fait porte de la Chapelle, sur la colline du Crac, où déjà la misère de la toxicomanie se concentrait. Rien fait place de Stalingrad, quand les trafics s'ancraient et que l'insécurité explosait. Rien fait au Jardin des Halles, dont vous avez voulu faire votre expérimentation d'une salle de shoot à ciel ouvert. Et nous avons vu la tragédie pour les toxicomanes eux-mêmes. Et je pense aux femmes en particulier. Nous y étions. Et M. Piliès, qui connaît bien l'association Aurore, on a pris des femmes en charge qui étaient victimes de viols sous l'emprise de cette toxicomanie. Mais aussi pour tous les riverains qui vivent cette insécurité, partout, avec les élus de notre groupe. Et je consens que certains élus, évidemment sur les bancs à l'autre bout de cet hémicycle, nous sommes engagés pour lutter contre cette toxicomanie, pour prendre en charge ces toxicomanes qui appellent au secours. Et donc, avec tous ces élus, nous sommes allés à la rencontre des toxicomanes, des riverains. On a parlé avec les associations de terrain, nous avons fait des maraudes avec elles, on a recueilli leurs sentiments d'abandon et leur exaspération. Nous les avons accompagnés et nous le faisons régulièrement. Effectivement, lorsque j'ai rencontré, nous sommes croisés avec la maire de Paris, elle a dû être exfiltrée par ses officiers de sécurité. Ces Parisiens regrettent continuellement votre désengagement, encore maintenant, alors que vous faites mine de vous indigner pour critiquer le mur du tunnel Sigmund Freud, dont le préfet de police, et j'ai vérifié avec lui, indiquait encore dernièrement n'avoir jamais reçu de demande de destruction de la part de la maire de Paris. Madame Dati, je vous invite à en terminer avec la présentation du vœu. Je vais juste dire les trois propositions et j'en termine. Essaimer le problème du crack dans Paris, ça n'est effectivement pas une solution. Je suis d'accord avec vous. Simplement, les Parisiens l'ont compris, on ne peut pas évidemment mettre que des caches-misères. C'est pour ça qu'on propose ce projet concret. Je l'ai effectivement, j'ai pu en discuter avec certains élus, y compris dans votre majorité, pour trouver un lieu qui garde pour objectif l'accompagnement vers le sevrage. Ce lieu est nécessaire à court terme, c'est même urgent. Nous vous proposons dans l'utilisation de l'intercalaire, justement, l'utilisation de l'intercalaire, du parti d'une bâtie de l'Hôtel Dieu, sur une période évidemment transitoire, dans un endroit apaisé et à l'abri de toutes les turbulences. Merci, et d'ailleurs, comme Dati. ça, l'Hôtel Dieu retrouvera sa vocation première qui permet cet accès aux soins et de protéger les plus vulnérables et les plus fragiles. Voilà notre proposition. J'espère que vous y ferez droit.